Alors, une idée simple pour l'avenir, c'est d'emprunter au lieu d'acheter. C'est ce que proposent les bibliothèques d'objets en France. À Arles, il y en a une, c'est Kikasi Kikasa. Et sinon, vous avez le réseau des objets tech qui vous indique celles qui sont les plus proches de chez vous. Il y en a en Bretagne, il y en a dans les Alpes, il y en a vers Paris, il y en a à Toulouse. Il y a des bibliothèques d'objets qui commencent à se créer un peu partout, donc renseignez-vous. Et voilà, au lieu d'utiliser un objet une semaine et de le jeter ou 2 jours, empruntez-le. Une petite réflexion sur l'eau. Je sais qu'il y a des filtres à eau qu'on peut installer, que les particuliers peuvent installer chez eux directement au robinet. Bon, ça n'est pas encore à la portée de tout le monde, mais ça permet d'avoir une eau filtrée. Et étant moi-même locataire dans un HLM, je pense que les bailleurs sociaux pourraient réfléchir avec les fabricants de filtres, effectivement, à des installations collectives qui permettraient à tout un bâtiment, voilà, une installation par bâtiment qui permettrait aux locataires d'avoir de l'eau de qualité sans les frais de l'achat de l'eau en bouteille de plastique, et ce qui nous permettrait d'économiser donc ces bouteilles. L'idée, ce serait d'arrêter totalement de consommer dans les supermarchés. Donc d'arrêter tout ça, de revaloriser les producteurs et les productrices locales, de réapprendre à faire à manger, de faire à manger ensemble. Donc l'idée, ce serait de vraiment cuisiner ensemble et manger ensemble pour faire des grands repas conviviaux. Pour les personnes qui vivent seules, du coup, pouvoir partager des repas. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps de se faire à manger, du coup, proposer des repas pour ces personnes-là, pour bien manger et pour être ensemble. On a beaucoup parlé pendant le confinement et puis tout de suite après, du monde d'après. Les gens avaient envie de faire, de profiter de tout ce qui était des AMAP, les choses comme ça, les magasins de producteurs, le Bocal & Co en particulier, avec tous les objets en vrac, tout ce qu'on peut acheter en vrac, tout ça, et que ça ne dure pas. On a beaucoup parlé du monde d'après, mais le monde d'après, il est loin d'être là. Et je trouve même que c'est pire qu'avant. Voilà. Ce que je peux dire, et je trouve que c'est regrettable, quoi. Qu'on ne puisse pas continuer à penser comme on a pu le penser pendant quelques temps, quoi. Il faut que tout le monde s'aime, en fait. C'est rien de plus. C'est génial. Alors, est-ce que j'ai une idée pour l'avenir? Une seule? Une seule, parce que moi j'en ai beaucoup. J'en ai 3. Ok, très bien. Alors, la première, c'est qu'on arrête d'utiliser du plastique. Et, à la place, on mange que dans de la belle vaisselle. Mais comme ça, on est tous heureux, on mange tous bien. Ça, c'est la première idée. Le plastique qui reste, on le prend, on fait des marbres de plastique. Comme ça, on fait des super salles de bain. Et la troisième idée, c'est que les maisons, on les construit en terre. Et puis c'est tout. Alors, quand j'étais petit, j'ai joué comme beaucoup de gens au circuit électrique. C'est vrai que c'était quelque chose qui m'a toujours plu. Ça a marqué ma vie finalement. Et au fil des rencontres, j'ai rencontré des gens qui pratiquaient ce sport, mais pas avec des jouets, avec des voitures un petit peu plus sophistiquées. Alors, c'est toujours tout petit, hein, c'est pas des. Mais petit à petit, on m'a dit qu'il existe des championnats du monde de cette discipline. Et un de mes rêves, ça serait, je sais bien que là on n'est pas vraiment dans l'économie sociale et solidaire, hein, mais enfin bon, de réaliser ça, d'aller faire les championnats du monde de ce loisir, de ce jouet au départ, qui devient une véritable discipline et qui devient quelque chose qui paraît inaccessible. Voilà, ça c'est peut-être un rêve qui finalement pourrait se concrétiser un jour, je ne sais pas. Voilà. Déjà essayer de vivre en paix les uns avec les autres, avec l'idée de partager, des bons moments, de partager des moments d'humanité, comme on fait ici avec Convivienza par exemple, où on propose des concerts gratuits, de la nourriture cuisinée maison, tout ça sur une semaine. Et avec une possibilité aux gens de se rencontrer, des gens qui ne se connaissent pas, se rencontrent dans un lieu accueillant. Voilà, des connaissances
se font, des idées s'échangent pour continuer à essayer de prolonger un peu cette utopie qui consiste à ce que le quotidien devienne enchanté avec des moyens simples finalement, qui fait un peu appel aux bénévoles, mais après qui fait appel à la bonne volonté tout simplement et à la volonté de passer des bons moments.